Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Oui, juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Émilie Bonneau. Rebonjour Émilie. Bonjour. Il vient à peine d'arriver à Marseille. Déjà tout le monde applaudit. Rudy Garcia est le nouvel entraîneur de l'OM. Et parmi les entraîneurs français, il fait partie de ceux qui ont une bonne expérience à l'étranger. Rudy Garcia, champion de France 2011 avec le LOSC, était encore à la Roma jusqu'en janvier. Club qui a terminé 2 fois deuxième du championnat italien avec lui derrière la Juve. C'est également un homme de caractère. Et ça, il faut en avoir à Marseille. Cette mission est donc faite pour lui si l'on en croit son ancien défenseur à Lille, Franck Beria. C'est quelqu'un qui a une capacité d'adaptation à son environnement qui est assez étonnante et qui est capable d'obtenir des résultats. C'est pas un étranger pour la France, donc tout le monde le connaît et tout le monde sait ce qu'il est capable de faire. L'une de ses principales qualités est de pouvoir maintenir tous les membres de son effectif en alerte et de pouvoir garder cette fraîcheur dans le groupe, même après autant d'années. Et je le crois blindé pour un club comme l'Olympique de Marseille. Le défenseur de Lille, Franck Beria, au micro européen de Sébastien Boé. Rudy Garcia sera présenté à la presse à partir de 13h. Premier match dimanche contre le PSG. Classico d'entrée de jeu, Direct. c'est cadeau. Allez, hop. Et il en prend peut-être pour 3 ans. En tout cas, il a signé jusqu'en 2019. Votre mot sport du jour, Émilie, c'est armistice. Armistice en bonne voie à la Ligue. Le terme peut vous sembler exagéré, mais les patrons du foot français étaient bien en guerre des égaux, les grands contre les petits pour se partager les droits télé. Après le gros clash au début du mois, eh bien, ils étaient en réunion hier pour préparer la prochaine Assemblée Générale du 11 novembre. Apparemment, les choses sont en train de s'arranger selon le président de Guingamp, Bertrand Desplat, bien moins énervé que la dernière fois. Vous savez, nous on est un village gaulois, donc on a l'habitude, vous avez déjà lu Astérix et Obélix, vous savez, ça finit toujours par un grand banquet avec des marcassins. Ça a été une réunion d'abord extrêmement courtoise, je crois qu'on en avait tous besoin. Ce qui est important maintenant, c'est que le football est au travail, ou se remet au travail. On a décidé des hommes et de la méthode qui allait incarner ce travail. Voilà, donc rendez-vous le 27, je crois, pour la première des réunions. Voilà. Le président de Guingamp, Bertrand Desplat, avec Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Et puis Émilie, ils nous ont fait rêver à Rio. Les boxeurs français étaient à l'honneur hier. On les a quittés en effet il y a 2 mois, les yeux pleins d'étoiles avec 6 médailles au JO, palmarès historique pour cette discipline. Hier, ils étaient tout beaux pour une cérémonie au ministère des Sports et ça fait chaud au cœur de Sarah Ouramoun, vice-championne olympique. Très souvent, on n'était suivis que par les fans. Là, on se rend compte que tout le monde nous a regardés, tout le monde nous a félicités et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul dans son projet sportif. Là, pour moi, je sais que le fait d'avoir reçu beaucoup de messages, de témoignages de personnes qui ont regardé un peu mon parcours au jeu, ça a été une vraie force. Sarah Ouramoun avec Julien Pierce pour Europe 1. Un grand merci Émilie.